Vous survolez actuellement la plaine orientale de la Corse, entre Moriani-Plage et Aléria. Il s'agit de la principale zone de production d'agrumes de l'île où, depuis la fin des années 50, l'INRA, l'Institut national de la recherche agronomique, et le CIRAD, le Centre de coopération internationale pour la recherche agronomique et le développement, gèrent l'une des plus importantes collections d'agrumes au monde. Cette collection de plus de 1000 variétés se présente sous la forme d'un verger cultivé sur plus de 13 hectares, où tous les 3 ou 4 arbres, on change de variété. C'est ce jardin extraordinaire que nous vous invitons à découvrir. Par ici, par ici! Bonjour et bienvenue au Centre de ressources biologiques agrumes de l'INRA et du CIRAD à San Giuliano. Vous êtes ici dans une zone particulièrement adaptée à la culture des agrumes. C'est d'ailleurs ici, sur la plaine orientale de la Corse, que sont cultivées la clémentine de Corse, que vous connaissez certainement, cueillie avec feuilles, mais également le pomelo de Corse, qui est un pomelo à chair rose d'une excellente qualité. Évidemment, en collection, dans le Centre de ressources biologiques, nous avons beaucoup plus de variétés. Et nous allons ensemble découvrir le monde merveilleux des agrumes. Alors maintenant, fermez les yeux. Vous pouvez les ouvrir. Je vais vous présenter maintenant une variété particulière qui s'appelle Cédra main de Bouddha. C'est une mutation naturelle de cédra, originaire d'Inde, puis introduite en Chine, où elle est cultivée aujourd'hui pour l'ornement ou la médecine traditionnelle chinoise. C'est une variété assez ancienne qui existe depuis l'époque Ming, puisqu'on a retrouvé des bijoux en jade qui représentaient ce fruit. Maintenant, pour continuer la visite, je vous invite à essayer une nouvelle technique qui s'appelle la télétransportation. Bon, apparemment on n'a pas été très précis, c'est pas très grave. En attendant, profitez bien de la vue. Ah, vous revoilà. Vous avez sur votre droite une variété de kumquat ornemental qui s'appelle le kumquat Hong Kong. Alors c'est une variété qui n'est pas très bonne à manger, mais en cette saison, c'est un arbre qui est absolument magnifique. On continue la visite. Attention aux branches. En cette saison, on a pas mal de fruits par terre, parce qu'en fait... Merci Laurent. En cette saison, on a pas mal de fruits par terre, parce qu'en fait, dès qu'il y a un coup de vent, les fruits très mûrs commencent à chuter. Alors je vais vous présenter maintenant l'agrume le plus gros que l'on ait en collection. Il s'agit du pamplemousse de Timor. Alors, le pamplemousse, il est cultivé en Asie, où il est utilisé comme fruit frais ou comme offrande dans les pagodes. Il est également cultivé aux Antilles, où on l'appelle Shadek ou Shadok. Il est même cultivé en Polynésie, où le pamplemousse de Tahiti fait la fierté de l'archipel. Alors le pamplemousse, là je vous en ai préparé un. En fait, c'est l'ancêtre du pomelo. Le pomelo, c'est le fruit que l'on consomme en Europe, comme le pomelo de Corse à chair rose par exemple. Et le pomelo, c'est un hybride entre le vrai pamplemousse et l'orange. Vous êtes ici dans la parcelle des orangers où plus de 100 variétés sont conservées et cultivées. L'oranger est connu depuis plus de 5000 ans en Chine et actuellement c'est la principale production fruitière d'agrumes au monde puisqu'on cultive à peu près 60 millions de tonnes tous les ans. Le principal producteur est le Brésil, mais on en cultive également dans tout le pourtour méditerranéen et dans d'autres pays africains ou asiatiques. J'aperçois derrière moi des collègues chercheurs qui sont en train de s'affairer sous un oranger. Nous allons les questionner pour savoir ce qu'ils font. Bonjour Gilles, bonjour Mélina. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Ben là, on est en train de mesurer la couleur de la peau des orangers. D'accord, et à quelle fin?
En fait, les orangers, pendant leur maturité, ont tendance à passer de la couleur verte à la couleur orange. Et d'une variété à une autre, le moment du virement de couleur peut changer. Donc en fin de compte, vous essayez de voir si le changement de couleur peut en fait correspondre à un degré de maturité donné. C'est ça. Parfait, merci. De rien. Je vais maintenant vous illustrer la variation de couleur qu'on peut observer chez les oranges. La variation de couleur de la peau et de la pulpe. Mais d'ores et déjà, on peut voir ici sur un panel de variétés d'oranges, il y a aussi des grosses différences de taille. Comme cette grosse orange ici, qui est une Washington Navel, et cette toute petite, qui est une Valencia Late. Il y a une grande différence de couleur, avec des oranges de couleur jaune, des oranges de couleur pigmentée rouge au niveau de la peau, mais également des oranges toutes ridées. Et au niveau de la pulpe, cette diversité de couleurs est encore plus extraordinaire, puisqu'on va du jaune pâle au jaune foncé, au rose saumon, c'est la variété Caracara, une orange classique, donc une Washington Navel, couleur orange, et enfin, pour les plus colorés, d'une pulpe rouge sang, qu'on appelle la variété Sanguinelli. Voyons voir maintenant si chez d'autres agrumes, cette diversité de couleurs est aussi présente. Pourquoi pas les citronniers? Ah oui, eh ben, voyez, on est également aussi surpris par la diversité de couleurs chez les citronniers que chez les orangers. Regardez-moi cette variation de taille et de forme. Celui-ci, qu'on appelle le citron bigarré ou le citron panaché, parce qu'il a deux couleurs au niveau de la peau, vert et jaune, et à l'intérieur, il est tout rose, comme un rose saumon. Le citron vert, très très connu également pour son parfum et son jus qu'on utilise dans des boissons. Le citron classique, le citron normal, et également des citrons beaucoup plus colorés en orange, qu'on appelle le citron Meyer. Sa pulpe est également orangée comme sa peau. Et regardez-moi celui-ci. Il est énorme. Et pourtant, c'est un citron. Le vrai citron. Et celui-ci s'appelle en fait le panettone, appelé également citron Luminciana. Le panettone, c'est en référence à un fameux gâteau brioché italien. Et dans ce fruit-là, on consomme la partie blanche de la peau, qu'on appelle l'albédo. Et cette partie blanche est extrêmement goûteuse et très acidulée. Franck, je te passe la suite de la visite, car il faut que je termine ce panettone que je viens d'entamer. Merci François et bon appétit. Alors regardez où vous mettez les pieds, le terrain est un peu accidenté, il ne faudrait pas que vous glissiez. Approchez-vous. Alors là je vous présente une variété qui est très populaire en Corse, il s'agit du cédrat de Corse, seul cédrat à pulpe douce et à fleurs blanches, qui est très apprécié en fruits confits. Et on peut aussi faire des liqueurs à consommer avec modération, notamment qui s'appelle la cédratine. Alors il faut savoir que le cédrat, c'est le premier agrume qui est arrivé en Méditerranée en 300 ans avant Jésus-Christ. On le retrouve aujourd'hui cultivé essentiellement dans le bassin méditerranéen. Alors maintenant, moi je vais vous laisser profiter du paysage et on se retrouve tout de suite. Approchez-vous, approchez-vous. Les agrumes se caractérisent par l'organisation en quartiers.
Mais ils ont aussi une autre caractéristique intéressante, c'est la présence de glandes à huile essentielle sur le zeste. En fait, l'huile essentielle, c'est ce qui se dégage quand vous les épluchez. Quand vous épluchez le fruit, il y a le parfum qui gicle à partir du zeste, et c'est ce qui donne le goût au fruit que vous mangez. Alors, ces huiles essentielles, elles sont utilisées en cosmétique, en parfumerie, et vous connaissez certainement le néroli, qui est utilisé, qui est en fait le roi des parfums. Et vous avez également l'eau de fleur d'oranger, qui est parfumée à partir d'huile essentielle d'orange amère. Alors, maintenant, on va continuer la visite, et vous allez me suivre lentement en faisant attention où vous mettez les pieds. Maintenant, pour terminer, je vais vous présenter une dernière petite variété, le kumquat, qui est le seul agrume en fait que l'on consomme avec la peau. Et c'est l'intérieur du fruit qui est acidulé et la peau qui est sucrée. J'espère que vous avez apprécié cette petite visite de cette grande collection. Et si vous êtes un peu fatigué, vous pouvez essayer de demander à ce qu'on vous serve un jus d'orange, et vous allez voir que nous ici, on se le fait soi-même, avec des variétés qui sont particulièrement juteuses. Je vais vous laisser, avant de partir, puisque c'est la fin, n'hésitez pas à profiter une dernière fois de notre jardin extraordinaire en levant les yeux et en regardant autour de vous. À très bientôt, j'espère.